Les Américains n'aiment pas le football, ils le trouvent ennuyeux. Mais pourquoi la FIFA a-t-elle pris le risque d'organiser la première édition de la Coupe du Monde des clubs dans un pays aussi peu passionné par le football? Je t'explique. En réalité, les Américains ne détestent pas le football, ils ont tout simplement leur propre version, le football américain. Un sport qu'ils trouvent bien plus spectaculaire au même titre que le basketball, le hockey ou le baseball. Pour eux, le football, soccer comme ils l'appellent, est trop lent, manque de suspense, de contact et surtout de but. Autre problème, les matchs de football, avec peu d'interruptions, attirent moins les annonceurs, contrairement aux autres sports américains plus fragmentés qui offrent plus d'opportunités publicitaires et sont logiquement mis au devant de la scène américaine car plus lucratifs. Tous ces facteurs font que les matchs de foot aux États-Unis sont très peu visionnés et les stades peinent à se remplir, malgré les efforts de la FIFA et des clubs européens qui y organisent régulièrement leurs matchs de préparation durant l'été. Malgré tous ces facteurs, la FIFA a tenu à y organiser la Coupe du Monde des clubs et ce pour de très bonnes raisons. D'abord, les États-Unis représentent le plus gros marché économique du monde. Sponsors, marques, droits TV, tout s'y vend plus cher. Et avec sa volonté de mondialiser le football, la FIFA a tout intérêt à conquérir ce marché hautement lucratif. Ensuite, le pays possède toutes les infrastructures nécessaires pour accueillir un événement de cette ampleur, sans aucun souci logistique. Et enfin, cette Coupe du Monde des clubs est un véritable test grandeur nature avant la Coupe du Monde 2026. Une façon de chauffer le public américain et de mieux les préparer à accueillir l'événement planétaire l'année prochaine. Bref, penses-tu que les États-Unis étaient vraiment le meilleur choix pour organiser la première édition d'une telle compétition ?